Chers privilégiés de l'espace coaching dépassant nos limites, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Les mauvaises nouvelles dans notre vie ne cessent d'affluer. Tous les jours, nous sommes inondés des informations qui détruisent notre existence, et ceci très souvent de façon sournoise. Mais comment s'y prendre? Comment arriver à gérer tout ce flux de mauvaises informations que nous recevons, la plupart du temps des proches à nous, des personnes insoupçonnées, des gens en qui nous avons totalement confiance. Qu'est-ce qui peut justifier qu'une personne très proche, une personne plus ou moins crédible à nous, puisse nous apporter de mauvaises informations, de mauvaises nouvelles qui détruisent notre vie? C'est ce à quoi va s'atteler la communication de ce jour. Sur cet espace coaching dépassant nos limites, animé bien sûr par Dr Koudio Tokwan, coach en développement personnel et professionnel. Comment arriver à s'en sortir? C'est quoi une mauvaise nouvelle? Une mauvaise nouvelle, elle peut être positive comme elle peut également être négative. Mais le plus important, une mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle qui détruit votre vie. C'est une nouvelle qui entraîne des modifications nuisibles au sein de votre organisme, dans votre psychisme, dans votre psychologie, et qui a un impact sur votre vécu. Mais pourquoi subir ces informations? Pourquoi, chers amis, vous prêtez foi à des amis, à des proches qui viennent détruire votre existence à travers les mauvaises nouvelles? Le plus souvent, les gens s'approchent de nous avec un habit de bienfaisance, de quelqu'un qui nous veut du bien, mais qui en réalité a un plan de destruction derrière la tête. Les gens viennent médire des autres, les gens viennent parler mal de vos amis juste pour détruire vos relations avec ces amis. Les gens viennent vous raconter des histoires juste pour vous voir de vous-même être déséquilibré sur le plan affectif, sur le plan psychologique. Les gens veulent vous déstabiliser, mais ils le mettent comme une Ivaquine enrobée dans du chocolat. C'est tout à avaler. Mais à la longue, dans l'organisme, ça ne fait que vous détruire. Pourquoi acceptez-vous de croire à des informations que vous avez du mal à vérifier? Pourquoi vous ne pouvez pas douter de tout ce que les gens viennent vous dire sur des amis, sur un proche, sur une relation? Pourquoi pensez-vous que votre vis-à-vis vous dit la vérité sur une situation? La raison vous demande de douter de tout ce que vous apprenez, de tout ce que l'on vient vous dire. La raison vous amène à douter même de vous-même pour savoir est-ce que vous êtes dans une disposition pour pouvoir accepter et croire à toutes les informations qui viennent à vous. L'homme est subtil, l'homme est dangereux et il va vous faire croire que tout ce qu'il vous dit est vérité et qu'il le dit et qu'il le fait pour votre bien. Mais en réalité, derrière, ses intentions sont nuisibles. À travers cette communication, je voudrais inviter les uns et les autres à se dire que toutes les informations qui nous parviennent, soit par des chaînes de télévision, soit aujourd'hui par les réseaux sociaux, nous devons douter de toutes ces informations. Parce que d'abord, ces informations ne sont pas toujours crédibles, elles ne sont pas toujours vraies, mais elles ont un impact négatif sur notre santé. Les gens ont appris des mauvaises informations, leur tension artérielle est montée, ils ont fait un accident vasculaire et cérébral, ils en sont morts. Les gens ont appris des informations qu'on leur présentait comme étant vraies, alors que c'est des informations nuisibles, de mauvaises informations qui ont leur fait perdre leur foyer, qui leur ont fait perdre leur emploi.
qui leur ont fait perdre des relations très proches. Des gens ont appris des informations qu'on leur a présentées comme étant vraies et de belles informations qui ont détruit les familles. À quoi bon prêter fin à ces informations pour pouvoir nous détruire? Retournons aux fables du corbeau et le renard, où à la fin, il nous est dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est effectif. Et tout menteur vit aux dépens de celui qui le croit. Alors pourquoi jouer ce jeu du corbeau et du renard? Chers amis, je vais mettre fin à ma communication tout en vous invitant à la philosophie de Socrate qui veut que quand vous recevez une information, vous puissiez faire passer cette information par ces 3 passoires. Premier filtre pour voir si une information, vous devez perdre votre temps à l'écouter, c'est de demander à votre interlocuteur si cette information est vraie. Donc il y a le filtre de la vérité. Si l'information est vraie, vous pouvez avancer. Mais si elle n'est pas vraie, chers amis, ne perdez pas votre temps à écouter une fausse information qui, plus est, va vous détruire. Détruire votre environnement, détruire votre santé et votre vie. Deuxième filtre, c'est de vous demander si l'information là est du bien. Si l'information est bien. Si c'est une information qui va vous faire du bien, vous pouvez l'écouter. Mais si c'est une information qui ne peut pas vous faire du bien, de grâce, ne perdez pas votre temps à écouter ce type d'information qui aura la capacité, qui aura la force de vous détruire, de détruire votre entourage, de détruire votre travail, votre famille et votre foyer. Troisième chose, c'est de vous demander si cette information est utile. Le troisième filtre de Socrate, c'est l'utilité. Est-ce que l'information qu'on s'apprête à vous livrer est une information utile? Si elle est utile, vous pouvez lui consacrer du temps. Mais si elle n'est pas utile, de grâce, ne perdez pas votre temps dans la futilité, dans quelque chose qui ne vous apporte rien. Alors, chers privilégiés de l'espace coaching, dépassons nos limites. Si vous disposez à recevoir de mauvaises informations, c'est vous-même qui détruisez votre santé, c'est vous-même qui détruisez votre vie. C'est pour ça qu'il faut prendre la force, il faut avoir le courage de passer les informations qu'on s'apprête à nous donner par les 3 filtres de Socrate que je viens d'énumérer. Vous êtes sur la chaîne de l'espace coaching Dépassons nos limites. Chers amis, chers privilégiés de l'espace coaching Dépassons nos limites, si vous avez aimé cette capsule, il faut la partager. Si cette capsule vous a permis de sortir d'une quelconque ignorance, partagez-la dans vos réseaux d'amis et disons à la semaine prochaine pour une nouvelle communication. Dieu est dans l'action, Dieu est dans l'agir. Passons donc à l'action, passons donc à l'action et agissons.